Hello, bonjour à tous. Déjà pour commencer, on s'excuse pour le retard. Bonjour Priscilla. On a Bonjour. pas mal de minutes de retard. On a un gros souci technique. On va démarrer tout de suite l'émission Confidence Entrepreneur. C'est avec José Mespin et on a un invité aujourd'hui, Priscilla, qui est du Canada et qui va nous parler un petit peu de son activité, qui va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'elle fait, de quoi il s'agit et c'est quoi sa mission aussi, parce que je pense qu'il y a une mission sur son activité. Comme on a pris pas mal de retard au niveau du démarrage de l'émission qu'on devait démarrer, on va directement commencer par te demander, Priscilla, de te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es. On rappelle quand même, avant de commencer, que l'émission est rediffusée directement sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch en même temps. Donc, vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser, elle sera aussi en replay directement sur YouTube l'émission, donc vous pouvez la revoir et laisser des commentaires. Priscilla serait très contente de pouvoir vous répondre. Et je pense que cette édition, on la refera aussi, on la mettra, si c'est possible techniquement, sur Instagram en replay. Donc voilà. Priscilla, bienvenue à toi. Bienvenue sur Confidence Entrepreneur. Et puis merci aussi pour la confiance et pour le temps que tu nous accordes. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais? Et puis parle-nous de Intime Douceur. Bonjour Josué, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là ce matin. Donc moi, je suis Priscilla, je suis infirmière clinicienne spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire ça va être les enfants, les femmes enceintes. Je suis diplômée de France, donc un cursus assez connu dans les dom-toms. Et puis j'ai eu à travailler un petit peu partout dans le monde. Et là, ça fait quelques années que j'exerce au Québec, à Montréal précisément. Donc, j'ai commencé à l'hôpital, je dirais un petit peu comme tout le monde, mais j'avais vraiment en tête d'ouvrir un cabinet comme j'avais dans mon fonctionnement un petit peu outre-mer et en France métropolitaine. Et puis, donc, c'est il y a à peu près un an que j'ai officiellement débuté les activités avec Intime Douceur, qui est donc un exercice libéral infirmier connu en Europe. Mais ici au Canada, je dirais que ça gagne à être connu parce que ce n'est pas du tout connu, ce n'est pas un mode d'exercice que les gens connaissent. Voilà. Donc, il faut vraiment faire beaucoup d'informations, de sensibilisation, parce qu'il y a comme, je dirais, une petite méfiance sur les services privés qu'on connaît pas encore, qui ne sont pas développés ici. Donc, Intime Douceur, c'est une entreprise de service qui vise à promouvoir la santé des femmes et les faire rayonner dans la période périnatale, c'est-à-dire dès la conception de leur enfant, de la grossesse, jusqu'à la période postnatale, c'est-à-dire après l'accouchement, à l'arrivée de bébé. Ce que l'entreprise vise, c'est vraiment de voir rayonner toutes les femmes, les nouveaux papas dans cette période un petit peu plus charnière, vulnérable. Et on veut vraiment soutenir le développement sécurisant de l'attachement entre le parent et son enfant. C'est pour cela, en fait, que tous les services que nous offrons chez Intime Douceur, ils visent vraiment à déclencher une réponse positive dans la parentalité afin vraiment d'avoir une réponse, soutenir, pardon, une proximité affective entre le parent et son enfant. Ce qu'on veut vraiment, c'est optimiser le sentiment de compétence parentale et la confiance en eux chez les nouvelles mamans et chez les nouveaux papas, en fait. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on devient parent. C'est pas quelque chose qu'on est basiquement, hein. On apprend à devenir parent, on apprend même à faire connaissance avec son enfant, avec ses propres capacités. Est-ce qu'on peut effectivement gérer tout ça? Parce que bon, parfois effectivement, on n'est pas forcément accompagné. Donc, le bébé bénéficie pas. Tu le disais, toi qui as connu un petit peu la zone anti, on a ce côté familial effectivement qui entoure. C'est pareil aussi en Afrique, qui entoure effectivement qu'on n'a pas forcément inné en soi. Donc c'est vrai que tu joues ce rôle d'accompagnateur en tout cas au niveau des parents.
Ça se passe comment aujourd'hui pour comment aujourd'hui les parents peuvent venir à toi et peuvent t'aborder et, euh, et s'intéresser à ce que tu fais? Comment aujourd'hui tu fais pour avoir c'est on dit patientèle ou clientèle d'ailleurs? Je dirais plus, clientèle maintenant. Même dans Clientèle. les Ok, hôpitaux, on parle plus beaucoup de patients, mais plus de clients, en fait. Ouais. d'accord. Ok, Donc pour, me retrouver, c'est quand même assez simple. Il y a un site internet, c'est www.intimedouceur.ca ou intimedouceur.com. d'accord. Et puis on peut également, me retrouver sur tous les différents réseaux sociaux, sur, Facebook, Instagram, sous le nom de Intime Douceur. Ok. Et donc tu fais vraiment tout ce qui est l'accompagnement de périnatalité. Tu me disais, donc c'est du moment où la femme est enceinte jusqu'à ce que le bébé soit présent, quelques semaines, quelques jours. Oui, ça Comment peut ça être se passe? quelques semaines, ça peut être quelques mois, parce que pendant D'accord. la grossesse, c'est vrai que je dirais que tous les gouvernements dans tous les pays offrent des cours prénataux de Oui. groupes privés Mhm. pour préparer justement les nouvelles mamans, les nouveaux papas à leur nouveau rôle de parents. Donc c'est vraiment bien. Moi, je propose également ce genre de service, mais en privé, c'est-à-dire que ça va être un petit peu plus personnalisé aux besoins du couple ou de la maman. Et puis, en postpartum, ce qui se passe, c'est que on voit souvent que les institutions sont très présentes pendant la grossesse, puis dès que la maman a son bébé, on dirait que on n'a pas vraiment encore de structure ou d'institution présente pour continuer à soutenir, accompagner les mamans. Donc moi, j'ai vraiment pris cette décision de continuer à soutenir les mamans, les accompagner après l'arrivée de bébé. C'est-à-dire qu'on va avoir des ateliers massage bébé où on apprend aux nouveaux parents comment entrer en contact avec le bébé, comment masser le bébé, comment... En fait, le massage, c'est un soin nourrissant, c'est un toucher nourrissant et le parent, il peut communiquer son amour, en fait, de manière non verbale. Parce que je dirais, dans toutes les communautés un petit peu afrodescendantes, africaines, antillaises, il y a comme une certaine pudeur, une certaine gêne. On va pas nécessairement dire je t'aime à son enfant, mais je dirais que pratiquer le massage bébé, ben, c'est une belle communication, une belle transmission d'amour parce que le bébé se sent aimé, valorisé et respecté au travers de ces moments intimes avec son parent. On fait aussi beaucoup de portage physiologique, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés traditionnelles, par exemple en Afrique, on voyait beaucoup les femmes porter au dos avec un pagne leur enfant. Ici, je dirais qu'en Occident, la pratique est plus encadrée, c'est-à-dire que il faut un morceau de tissu qui soit aux normes. Et il y a beaucoup de mamans, en fait, vu qu'elles reconnaissent les bienfaits physiologiques, ergonomiques, le contact, la proximité avec leur enfant, il y a beaucoup de parents, en fait, qui veulent le pratiquer, mais malheureusement, ils savent pas comment nouer l'écharpe, comment faire. Donc, c'est aussi des services que l'on propose, en fait, d'accompagnement pour que le parent puisse en fait nouer de manière sécuritaire l'écharpe et avoir en fait cette proximité avec son enfant. Donc voilà. Puis Alors, après, c'est ça que je voulais te demander justement. Donc c'est vraiment ce côté contact bébé et parent. oui. Qu'est-ce que ça crée exactement? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles, on entend beaucoup de choses. Est-ce que tu peux vraiment nous en dire plus et même par rapport à des témoignages que tu as pu avoir de tes clients sur ce que ça crée réellement entre l'enfant et le parent? Mais en fait, je dirais que l'enfant, il a des besoins. C'est vrai que bien souvent, on va répondre à son besoin primaire, vital, qui est ben, de se nourrir, d'avoir une couche propre, d'avoir des vêtements propres. Ça, je dirais que c'est un petit peu le basique. Mais l'enfant, il a aussi besoin en fait de sécurité affective. La sécurité affective, où est-ce qu'il va aller la chercher? C'est justement auprès de son parent. Chaque fois que le bébé il va pleurer, c'est pas pour embêter le parent, c'est pas juste pour bon ben être porté dans les bras, c'est juste que il a besoin d'être rassuré, il a besoin de sentir l'odeur de sa maman, l'odeur de son papa et là en fait ça aide
vraiment pour le développement cérébral, pour la sécurité affective. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que un enfant qui est rassuré, un enfant auprès duquel on répond justement à son besoin de sécurité affective, sera en mesure de mieux explorer, de mieux appréhender le monde plus tard. C'est-à-dire qu'on va le voir en fait dans les étapes de développement de l'enfant. Quand l'enfant va commencer, par exemple, à marcher, on va voir qu'il sera un petit peu plus assuré. Il ne sera pas en fait dès qu'il sera seul, en fait, un petit peu en panique, en stress, parce que en se disant, bah mince, il va m'arriver quelque chose, parce que son parent aura répondu de manière adéquate à son besoin de sécurité, de réassurance. Oui, donc c'est vraiment Donc, ça. d'une part, ça crée le lien et ça permet de créer une meilleure communication entre le parent et l'enfant, même avant le langage parlé. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, on va aller vraiment renforcer, sécuriser en fait ce besoin de sécurité affective. Ça va créer vraiment de la proximité entre le parent et son enfant. Et pour les mamans allaitantes, par exemple, celles qui allaitent au sein leur enfant, cela va aider vraiment à la production de lait. C'est-à-dire qu'une maman qui va avoir son bébé souvent proche d'elle, cela va stimuler sa production de lait. Elle va produire plus de lait. Ça a vraiment plein de bienfaits. Ça va produire aussi l'hormone du bonheur, du bien-être, de la plénitude, c'est-à-dire l'ocytocine. Donc, cela, en fait, va limiter l'hormone du stress. Ça va éviter que l'enfant produise du cortisol, qui est, voilà, l'hormone de stress. Et puis, la petite chose aussi, c'est que même les papas peuvent produire de l'ocytocine. On parle souvent des mamans, on pense aux mamans, puis quand on parle des hommes, souvent, on parle de l'hormone, on va parler de la testostérone, mais les hommes aussi peuvent produire justement cette hormone du bonheur, du plaisir qui est l'ocytocine. Ok, ok, ben on vient d'apprendre quelque chose là quand même. Alors, on rappelle quand même qu'on est sur l'émission Confidence Entrepreneur. On a un invité aujourd'hui, Priscilla, de l'Intime Douceur du Canada, qui nous parle ben, santé, lien parent-bébé surtout, et qui nous donne beaucoup d'informations de qualité. D'ailleurs, on vient d'apprendre que les hommes pouvaient produire de l'ocytocine, ce qu'on ignorait. Je rappelle que l'émission Confidence Entrepreneur est rediffusée sur YouTube et en même temps sur Facebook et Twitch et que vous avez la possibilité, vous aussi, de pouvoir intervenir et de pouvoir poser des questions directement sur l'émission. Si vous souhaitez par ailleurs aussi passer sur l'émission, vous pouvez nous contacter directement sur l'Instagram hmedia.mag, donc hmedia.mag. Vous avez une histoire, vous avez une expérience, vous êtes entrepreneur, vous voulez nous raconter votre parcours, vos échecs aussi, hein, on est là pour tout apprendre, hein. Vous êtes vraiment les bienvenus, c'est vraiment open. On n'oublie pas aussi de dire que pour tous ceux qui souhaitent soutenir l'émission, vous pouvez devenir partenaire et ça se passe sur l'Instagram hmedia.pub. Donc voilà, hmedia.mag pour si vous souhaitez participer et hmedia.pub si vous souhaitez effectivement devenir partenaire. Très important, on n'oublie pas que sur notre émission Confidence Entrepreneur, il y a possibilité de pouvoir intervenir. Donc, posez vos questions. Il y aura des replays de cette émission-là. Vous pouvez laisser directement les questions et soit moi, soit d'ailleurs Priscilla, je serai très content de pouvoir vous répondre en direct. On fera passer l'information. On mettra l'Instagram Intime Douceur pour que vous puissiez effectivement aller vous abonner, poser des questions. Priscilla, question, parce que tu nous as dit que tu as fait le parcours France, le parcours Canada. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu préfères réellement des deux? Je dirais que c'est vrai que la question revient quand même souvent, mais c'est différent. Je suis française de base, donc forcément qu'il y a quand même un attachement, je dirais, particulier avec la France. Le système, je dirais, est vraiment différent. Différent dans le sens, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en France, l'exercice libéral privé infirmier, il est très développé. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre un cabinet, les clients peuvent venir nous voir, ils vont tout de suite être remboursés en fait par la sécurité sociale. Enfin, la majeure partie sera prise en charge remboursée.
Ici, au Canada, ce n'est pas du tout développé, c'est vraiment tout nouveau. J'ai l'impression de faire quelque chose de très innovant que les gens ne connaissent pas. Et donc, oui, relié à ça, en fait, c'est-à-dire que il n'y a pas de prise en charge par le système de santé ou d'assurance, c'est-à-dire que les gens vont payer complètement les services. Et pour ceux qui ont des assurances privées, certains services pourront être couverts, pris en charge. Mais pour ceux qui n'ont pas d'assurance complémentaire, c'est-à-dire qu'ils vont payer vraiment entièrement les services, contrairement au système, je dirais, français. Ah oui, et donc ça peut être, même si tu as des personnes qui sont intéressées, ça peut être effectivement, alors je ne vais pas dire un frein, mais en tout cas un petit handicap, en tout cas à pouvoir effectivement bénéficier des services plus facilement, parce qu'on est très habitués, nous, Français, à ce système sécure, hein. On va, on dépose la carte vitale, c'est payé, on a rien sorti. C'est vrai que la logique est totalement différente, hein, sur l'Amérique du Nord, où effectivement il faut pouvoir faire l'avance, hein, il faut pouvoir régler d'avance les frais. Aujourd'hui, c'est une activité, tu disais que sur laquelle quasiment tu innoves. Comment tu vois aujourd'hui ton activité dans les années à venir? Comment tu imagines Intime Douceur? Mais j'aimerais vraiment la développer comme ce serait vraiment efficace et à son plein potentiel en Europe. Je dirais que c'est vraiment très encourageant, mais c'est ça, c'est encore, il faut faire énormément de sensibilisation. Pour la génération, je dirais un petit peu des milléniaux, c'est-à-dire les trentenaires, un petit peu comme moi, je dirais que il n'y a pas d'opération séduction à faire parce que c'est une clientèle qui est déjà convaincue en fait par tous ces services de bien-être, en fait, la plus-value que ça peut apporter justement à une jeune maman, à un jeune couple, le soutien. Donc, c'est vrai que pour eux, en fait, il n'y a pas d'opération séduction, sensibilisation. C'est comme si j'arrivais dans un terrain déjà conquis. Donc ça, c'est vraiment facile. Après, je dirais pour les nouvelles générations ou plus anciennes, je dirais que c'est un petit peu du scepticisme, un petit peu, parce que il faut démontrer aux gens qu'ils ont besoin de faire attention à leur bien-être, que la bonne santé mentale, psychologique de la nouvelle maman est tout aussi importante que un bébé qui va avoir une couche propre et va avoir le ventre rempli. Donc là, en fait, c'est énormément de sensibilisation parce qu'il y a beaucoup de préjugés qu'il faut déconstruire. Souvent, des fois, quand j'approche parfois des générations afrodescendantes, ils vont nous dire, ben, c'est très bien les services que tu offres, mais nous, on n'en a pas besoin. On a une grand-mère, elle va masser le bébé, on a une tati, elle va faire ça. Puis c'est excellent d'avoir une communauté, c'est vraiment très bien pour le bien-être émotionnel des nouveaux parents. Mais je dirais que il faut aussi que les parents puissent créer leur lien, leur propre lien avec leur enfant et justement qu'ils puissent en fait être en confiance, s'apprivoiser avec leur enfant. Et c'est vraiment ça en fait que on veut transmettre, que l'on veut communiquer au travers Intime Douceur. Donc je dirais voilà, confiante quand même par rapport à l'avenir, mais il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Par exemple, un exemple tout bête, je dirais l'allaitement maternel, on en parle beaucoup. L'OMS recommande, l'UNICEF, toutes les grandes organisations, en fait, vraiment le mettent en avant en disant que c'est la meilleure chose au monde pour les enfants. Il y a certaines femmes qui ne sont pas en mesure d'allaiter, donc on ne va pas les condamner, mais je dirais que dans les mauvaises croyances qui circulent, je rencontre beaucoup de mamans qui me disent, ben, en fait, moi, je veux juste donner le premier lait. Et une fois que j'aurai donné le premier lait, non, non, je veux pas allaiter, je suis pas intéressée, mon lait n'est pas bon pour mon enfant. Là, je me dis, ah, ok. Donc, il y a des choses à reprendre. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui véhiculent ça sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est des influenceurs, des fois, bah, peu importe, mais on trouve toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, mais qui sont pas pas tout à fait véridiques. Parce que quand une maman commence à stimuler ses seins, c'est-à-dire à essayer d'avoir sa montée laiteuse pour donner le premier lait qu'on appelle le colostrum, et ben, une fois qu'elle a stimulé ses seins, elle va être en montée laiteuse. Et si elle ne souhaite pas allaiter, elle va se retrouver avec un engorgement par derrière et c'est quand même une complication, une difficulté. Mais je dirais que les femmes ne sont pas informées parce qu'elles se transmettent toute l'information. Il faut donner des anticorps au bébé, il faut le protéger, on donne tout le premier lait, puis après on arrête.
Mais je Ouais. dirais que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que quand on commence à stimuler les seins, on se retrouve après avec un engorgement, c'est-à-dire les seins qui ont doublé de volume, qui sont vraiment remplis de lait. Et si on ne veut pas mettre bébé au sein, ça peut être un petit peu problématique, douloureux, et ça peut prendre quelques jours avant de se régler. Ouais. C'est ça, c'est le processus naturel en réalité, hein. En fait, c'est le processus naturel contre lequel on lutte, alors que il y a une inscription des choses que la vie nous indique et voilà. C'est bien en fait de pouvoir être dans cette position de montrer que il y a des choses qui peuvent être faites de façon très simple pour pouvoir être en accord avec soi-même déjà d'une part, et puis avoir une meilleure gestion de sa parentalité. Il y a ça aussi, hein, et du lien qu'on a avec le bébé. Euh, ce que je trouve vraiment intéressant sur ce que tu fais aujourd'hui, c'est aussi le fait de créer cet univers où ben, les parents peuvent retrouver ce lien-là via ben, le portage, tu disais, l'allaitement. C'est des petites choses effectivement où on sort des changements de couche, ou voilà, il y a ce, comme tu disais, il y a le basique, et puis il y a le côté émotionnel et affectif qu'il faut entretenir, qui peut même avoir des répercussions ben, sur le long terme, hein, entre les échanges que les parents peuvent avoir avec leurs enfants, même en grandissant. Hein, je pense que tu me confirmes que ça peut effectivement être très bénéfique sur le long terme en termes de communication avec l'enfant, en termes de liens étroits qu'on peut avoir avec l'enfant, même lorsqu'il arrive à l'âge adulte d'ailleurs. Tout à fait. En fait, on voit ça vraiment beaucoup au travers du massage bébé. Le massage parent-bébé, c'est vrai que ben moi, j'aime beaucoup aussi masser, j'aime beaucoup les bébés, mais ce programme, ces ateliers que l'on propose aux parents, ce n'est pas moi qui masse les bébés, même si ça me ferait grand plaisir de le faire. Le but, c'est vraiment, en fait, que ce soit le parent qui ait, en fait, ce lien, cette proximité, cette intimité pendant le massage, parce que le parent qui masse, il va commencer à libérer de l'ocytocine. L'ocytocine, on a dit que c'est cette hormone en fait de bien-être, de plénitude. Et vraiment, en fait, en massant l'enfant, le parent va aussi, lui, être totalement détendu. Ça va être comme un moment vraiment de un petit cocon intime entre le parent et l'enfant. Et les études le montrent qu'un enfant qui est massé dans son enfance sera moins délinquant plus tard, en fait, dans la société. Pourquoi? Parce qu'au travers du massage, le parent comme l'enfant apprend en fait qu'il est aimé, il est respecté, il est valorisé. Et ce qu'on apprend aussi aux parents, on apprend avant chaque atelier que avant de toucher l'enfant, il faut toujours demander la permission. Et ça, à chaque fois, je vois des parents qui sont étonnés. Ah oui, ah bon, mais est-ce que l'enfant, il a une volonté? Est-ce qu'il peut dire oui? Et oui, en fait, c'est ça que l'on apprend, en fait, que l'on communique au travers du massage parent-bébé. On leur apprend, en fait, à décrypter un petit peu toute la communication non verbale de leur enfant. C'est-à-dire qu'avant de commencer à poser les mains sur l'enfant, on va analyser, bah là, en fait, est-ce que mon enfant est réceptif? Est-ce qu'il est prêt à recevoir un massage? Et si l'enfant montre des signaux que oui, il est disponible, alors on va débuter le massage. Et si l'enfant montre que non, bah là, en fait, il veut dormir, ou non, il n'est pas disponible, ou il a faim, on va respecter son choix, on ne va pas le masser. Et ça, je dirais que c'est la particularité que les parents découvrent au travers le massage, parce que souvent, on part du principe que ben, un enfant, bon, on le prend, on fait ce qu'on a à faire, et c'est comme si on ne tenait pas compte de sa volonté, entre guillemets. Et là, c'est vraiment ce qu'on communique au travers du massage, et les parents sont vraiment agréablement surpris de découvrir tout ça, parce que les ateliers, c'est sûr que j'enseigne des techniques de massage, mais on a aussi toute une partie théorique où justement on va apprendre vraiment beaucoup de choses aux parents sur le développement de l'enfant. Donc c'est la partie, je dirais, qui est tout aussi intéressante. C'est ça. Eh ben, c'est vraiment intéressant. Je vois aussi toute la partie, entre guillemets, consentement de l'enfant. C'est des codes dont on parle pas forcément souvent, il y a l'interaction, parce qu'on s'attend effectivement à ce que l'enfant communique uniquement lorsqu'il il est dans la partie langage verbal, mais le corps aussi parle. Et même à l'âge adulte, on se rend compte, hein, ce qu'on appelle le body language. Il Oui. y a aussi ces codes-là qui sont silencieux, mais le corps parle même plus même que le langage verbal en réalité. Et
l'entretenir effectivement avec les massages, avec l'allaitement. C'est vraiment des points sur lesquels effectivement les parents devraient maîtriser en fait ces points-là. On rappelle ton Instagram, Priscilla? Oui, c'est intime, undercloud, douceur. Et puis sur Facebook, intime.douceur. Voilà, superbe. Eh ben, je te remercie infiniment pour le moment que tu nous as accordé. On a passé un agréable moment sur l'émission d'entrepreneurs aujourd'hui. On était avec Priscilla du Canada, qui effectivement accompagne, c'est le mot, accompagne les parents dans leur parentalité et avoir de meilleurs liens avec leurs enfants. Priscilla, merci à toi. Merci pour ce moment que tu nous as accordé et je vous invite clairement à aller vous abonner à son compte, à poser des questions si vous avez des questions, donc soit au niveau des vidéos, des replays, ou même directement sur son compte @intime_douceur. Et si vous voulez effectivement en savoir plus, n'hésitez pas aussi à laisser des petits commentaires sur les vidéos directement. C'est fini pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine sur Confidence Entrepreneur. C'est Josué et je vous souhaite à tous un excellent jeudi. Bon Bye bye jeudi. Priscilla. Bye, merci.